Salutations peuple de YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag, mon portrait chinois en 10 jeux. Donc c'est un tag que j'avais vu sur la chaîne d'Offlan, mais qui initialement, je pense, avait été créé par Nat de la chaîne Angel Taina. Donc je vous mettrai tous les détails des youtubeuses que je mentionne en barre d'infos. Je trouvais que c'était un tag très intéressant parce que c'était des questions un peu différentes de ce qu'on voit dans beaucoup de tags qui ont tendance à tous se ressembler. Donc au final, on répond un peu tout le temps aux mêmes questions. Ici, c'était, je trouvais, fort différent, donc j'avais vraiment envie de le faire. Et en plus, ici, j'ai posté pas mal de vidéos sur le tarot Buffy, puis maintenant je suis sur les vidéos de mon tarot Mysterium. Donc ça fait un grand nombre de vidéos, chaque fois toutes liées, donc je me suis dit c'est peut-être un peu sympa de donner une fois autre chose à regarder et qu'il ne soit pas une grande quantité de vidéos à tout regarder en un coup. J'ai une vision du portrait chinois un peu, je pense, un peu particulière, c'est-à-dire que quand on dit « je suis », pour moi, c'est pas spécialement qu'on va parler de ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelque chose, mais ne pas estimer que ça nous représente. Je vais vous expliquer avec la première question, ce sera beaucoup plus clair. Donc la première question, c'est « si j'étais un animal, je serais ». Alors, mon animal préféré, c'est la corneille. J'ai énormément de jeux sur les corneilles. Dès que c'est le thème d'un jeu, en général, j'ai envie de l'acheter. Et comme c'est un animal qui a une forte présence, une forte symbolique dans le domaine de la magie, forcément il y a beaucoup de jeux qui traitent du sujet de la corneille. Donc est-ce que je serais une corneille? Je suis pas sûre. Pour moi, la corneille a vraiment un esprit d'ingénieur. Et j'aimerais bien avoir un esprit comme ça, mais c'est pas trop le cas. Donc je me suis dit, est-ce que je serais un chat? Là, ça colle déjà beaucoup plus au niveau du caractère. J'ai énormément de tarots et de jeux sur les chats parce que c'est un des animaux que je préfère. J'ai un petit chat moi-même, j'ai eu plusieurs chats tout au long de ma vie. J'ai beaucoup de chats qui m'entourent. Il y a en particulier un jeu que j'aurais bien aimé vous présenter. Mais de nouveau, là, je me suis dit, mais à mon avis, je ne serais pas un chat, je serais plutôt une souris. Quand j'étais petite, c'était mon animal préféré. Et c'est un animal que je trouve fascinant, pour lequel j'ai énormément d'affection, en partie parce qu'il est mal aimé de beaucoup de gens. En tout cas, il effraie beaucoup de gens. De manière générale, c'est probablement la même chose pour la corneille, mais en général, quand un animal n'est pas aimé par plein de gens, j'ai tendance à avoir beaucoup d'affection pour lui. Et la souris, c'est un animal que je trouve fascinant, qui est très intelligent, qui s'adapte à tout, qui trouve toujours une manière de s'en sortir, de faire ce qu'elle doit faire. Anecdote, au boulot, j'ai appris, je crois que c'était un peu moqueur, mais en fait je l'ai bien pris parce que je trouvais ça trop mignon. J'ai appris qu'au boulot, une de mes anciennes chefs m'avait surnommée la souris. Et c'est resté en fait, dans ma tête, j'ai gardé cette idée comme quelque chose de positif. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup d'affection pour les souris. Et il y a assez peu de jeux en fait qui reprennent le thème de la souris, ce que je trouve surprenant parce que c'est aussi un animal qui est... je trouve qu'il a sa place en magie. C'est courant qu'il y ait une carte souris dans un jeu. Déjà dans le normand, ça c'est logique. Mais c'est un animal qui est souvent représenté dans un jeu comme une carte parmi tant d'autres, mais il n'y a pas énormément de jeux qui prennent la souris comme thème principal, comme c'est le cas pour les corneilles et les chats par exemple. Mais j'ai quand même un jeu. Je crois que c'est l'idée des rats, mais on va dire que ça va, ne soyons pas trop tatillons. J'ai un jeu à vous présenter sur le thème des souris, c'est le Mini Tara.
donc Tara de Taro Ra. C'est un jeu auto-publié par une personne qui s'appelle Nakisha. Que j'ai, si je me souviens bien, j'ai commandé directement sur son site. Je pense pas que c'était sur Etsy, je pense que c'était sur son site à elle. Enfin, je pense que c'est une dame, je vous avoue, j'en sais rien. Et je crois que c'est le jeu en version mini, mais je me demande s'il n'existe pas en version normale. Mais comme j'ai des toutes petites mains, je trouve ça chouette d'avoir des tout petits jeux. Voici le dos, donc dans les tons verts un peu comme ça doit avoir un nom, hein, cette structure, j'ai envie de dire entre du carrelage et des vitrails. Des vitraux, tout va bien. Les tranches sont neutres. Et donc ce sont des aquarelles. Est-ce que je vais savoir améliorer la mise au point? Pas sûr. Hops. Donc c'est un jeu très très mignon. On retrouve la corneille. Très simple aussi enfin, c'est fort épuré, hein. Vous voyez ici le 10. On le voit à peine, hein. C'est juste un petit X comme fait au crayon. Donc je trouve que les illustrations sont assez adoucies. Enfin, en général, il y a beaucoup de versions du 8DP qui sont plus dures que ça. Je vais vous montrer peut-être d'autres suites. Voilà, ici par exemple le denier. Donc je le trouve super mignon. Je vais vous montrer les majeurs. Oups. Oh, petit rat. Pour le monde. Voilà, s'il y a le moindre jeu qui vous intéresse dans ceux que je présente ici, je me ferai un plaisir de faire une vidéo de présentation pas trop longue, je vous promets. Pas comme le tarot Buffy. J'aurais pas autant de choses à dire sur tous mes jeux, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, donc si j'étais un animal, je serais, je pense, une souris. Pour la question 2, si j'étais un pays, je serais la Finlande. Ça, je pense que c'est assez évident pour moi. Donc la Finlande, c'est... je sais plus du tout si je vous l'ai déjà dit ou pas. On va dire que non. Désolée si je radote. La Finlande, c'est un pays qui me suit depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai lu les livres de Tove Jansson. Donc c'est la créatrice des Moumines. J'ai lu les livres, j'ai regardé énormément les dessins animés. Puis quand j'étais adolescente, j'ai commencé à écouter, à vraiment choisir la musique que j'écoutais. Et j'ai commencé à écouter du rock et du métal. Et la plupart de mes groupes préférés sont finlandais. Ensuite, à mon mariage, mon mari et moi, on a été en Finlande pour notre voyage de noces. Et on a adoré. C'est vraiment, ça reste un voyage extrêmement précieux et voilà, un moment suspendu dans le temps. Depuis, j'ai appris la langue. Est-ce que je peux dire vraiment que je parle finnois comme je dis que je parle anglais? Peut-être pas. Je me défends, je me débrouille. Aujourd'hui, je parle mieux finnois que néerlandais. Puisqu'en Belgique, on apprend, en tout cas à Bruxelles, on apprend le néerlandais à l'école. Donc mon finnois est meilleur que mon néerlandais. Mais bon, je reste prudente en disant que je parle. Je parle avec un petit P, pas avec un grand P, on va dire. Donc si j'étais un pays, je serais la Finlande. Et le tarot, c'est une sorte de tarot, mais très modifié. Donc c'est une sorte de tarot plutôt oracle peut-être. Donc le jeu que je voudrais vous présenter, c'est le Fenica Tarot, Mythological Fenica Tarot, qui c'est un jeu très spécial qui est inspiré du Kalevala. Donc le Kalevala, c'est un recueil de poèmes de la mythologie finlandaise dans lequel on retrouve énormément
de valeurs du pays, les croyances anciennes, ou enfin, c'est des choses assez étranges, mais qui montrent bien l'ambiance, j'ai envie de dire, l'ambiance du pays, des gens, la philosophie, la manière de voir les choses. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont blanches. Et voici à quoi ressemblent les illustrations. Donc il y a une partie des noms qui sont clairement à consonance finlandaise, et une partie des noms qui sont traduits en anglais. Par exemple ici, Bug Spirit, voilà, j'aurais préféré avoir, qu'est-ce que ça aurait été, Suenhenki, quelque chose comme ça, j'imagine, je suis pas sûre. Par exemple ici, Hutta Möinen, là clairement oui, c'est la consonance finlandaise, hein, ça il n'y a pas de doute. Mais Folk of the Graveyard, voilà, ça a été traduit. J'aurais espéré avoir j'aimerais bien avoir un tarot vraiment complètement en finnois, mais j'arrive pas à en trouver un sur. Je sais que ça existe parce qu'il y a des chaînes sur lesquelles j'ai vu vraiment toutes les arcanes sont en finnois, comme elles peuvent être en français par rapport à l'anglais, enfin vraiment traduit quoi. J'arrive pas à en trouver un. C'est pas un appel, hein. Enfin si vous savez où je peux en trouver, n'hésitez pas à me dire, mais voilà. Donc ici c'est un jeu. Il y a un rapport avec le tarot dans la structure, mais je ne l'ai pas encore assez travaillé pour vraiment pouvoir vous en parler dans les détails. C'est toujours. Dans l'ambiance de la Finlande, il y a toujours un rapport assez présent avec la mort, la notion qui est liée aussi à la notion de l'hiver, la difficulté aussi, le courage, la difficulté d'affronter les difficultés, l'importance d'avoir le courage d'affronter les difficultés de la vie. Voilà, c'est des thèmes qui sont très présents, et donc ça donne un peu une ambiance globale un peu sombre qui, moi, m'inspire énormément. Je trouve que c'est une très belle manière de voir la vie. Enfin, je ne sais pas si c'est une belle manière, mais en tout cas, je me retrouve énormément dans cette manière d'appréhender les choses. Qui est une manière sans doute un peu sombre, mais voilà, on ne se refait pas, hein. Ça, on est comme ça ou pas. Il y a un livre qui va avec ce tarot, que j'ai également, qui est en anglais. J'aurais bien aimé l'avoir en finnois pour pouvoir un peu pratiquer, mais je pense que ça aurait été chaud, mais bon, en tout cas, je l'ai en anglais. Alors, troisième question. Si j'étais une région de France, j'aime beaucoup la France, hein, mais moi, je ne suis pas française. Donc, peut-être que si j'étais une région de France, je serais, pourquoi pas, la Bretagne. Mais j'avais envie de détourner la question. J'espère que la créatrice me pardonnera. Voilà, moi, je suis belge. Et en particulier, je suis bruxelloise. Donc, j'habite à Bruxelles, la capitale du pays. Et il y a un jeu qui est l'oracle de la forêt de soigne, qui m'est très cher. Parce que la forêt de soigne et moi, on a une longue histoire ensemble. Donc la forêt de soigne, c'est une forêt très très ancienne. Donc c'est une forêt qui date, qui a toujours été là, hein, puisqu'on n'a jamais construit dessus. Donc c'est une vieille forêt avec des grands vieux arbres qui est sur la ville de Bruxelles, qui en sort, qui va beaucoup plus loin dans le pays, mais il y a toute une partie de la forêt qui est à Bruxelles, ce qui est quand même assez exceptionnel vu le niveau d'urbanisation de la ville. Donc c'est vraiment un trésor qu'on a gardé dans la ville. Il faut savoir que j'ai étudié la biologie, en particulier la botanique, avec une spécialisation au moment du mémoire en mycologie, donc l'étude des champignons.
Et donc j'ai étudié à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. Il y a une partie des locaux de l'ULB qui se trouvent à l'orée de la forêt de Soignes, notamment pour pouvoir faire les travaux pratiques plus facilement, puisque on y est, donc en tant que botaniste, c'est plus pratique. Donc j'ai eu pas mal d'heures de cours à cet endroit-là. Bon, les souvenirs sont mitigés, hein, parce que, comme je l'ai déjà mentionné sur d'autres vidéos, l'université, c'est quand même il y a des beaux souvenirs, mais c'est une période très très difficile ça a été une période très très difficile pour moi. Donc ça a été des souvenirs importants, mais quand même compliqués. Mais donc voilà, rien que par le fait d'avoir étudié à cet endroit, ça représente quand même quelque chose d'important pour moi. Et il y a aussi la demande en mariage de mon mari a eu lieu dans la forêt. Donc voilà, à tout jamais, la forêt de Soignes restera pour moi le lieu de nos fiançailles. Donc pour toutes ces raisons, c'est vraiment un lieu qui est très important pour moi. Et voilà, c'est la forêt où je me rends le plus facilement quand j'ai envie de nature, parce que je suis beaucoup plus forêt que parc. Mais c'est clairement le lieu privilégié de mes balades nature. Donc ici, l'oracle dont je vous parle a été écrit par Amir Bouyadi et Jérôme Jadot, avec les illustrations de Romain Simon. Donc c'est un oracle, on le trouve, je pense qu'en Belgique on le trouve un peu partout. Si je dis pas de bêtises, il est à la Fnac. Je crois que c'est là que je l'ai acheté. Je sais plus si je l'ai acheté à la Fnac ou si je l'ai acheté dans la boutique ésotérique l'univers particulier. Ils l'ont aussi. Mais donc voilà, donc c'est un tout grand coffret comme ceci. À l'intérieur, on a un livre, c'est pas un livret, hein, c'est vraiment un livre avec une couverture rigide et une reliure. C'est vraiment un bel ouvrage. Donc, youps, à l'intérieur, ça ressemble à ça. Vous avez une illustration en noir et blanc. Et alors, la description de l'espèce, donc le point de vue plutôt scientifique. Et puis le message de la carte, donc le point de vue plutôt spirituel. Donc je trouvais ça très chouette. Je l'aime beaucoup cet oracle parce que voilà, moi-même je suis une scientifique, donc quand on parle des animaux et des plantes, oui, il y a une symbolique évidemment. Je ne tire pas les cartes pour rien, hein, j'aime la symbolique forcément, mais bon, je reste une scientifique, donc je trouvais ça très chouette d'allier un peu les deux dimensions dans cet oracle. C'est finalement assez rare d'essayer d'allier les deux. Et les cartes se présentent comme ceci. Donc on a un dos dans les tons orange, plutôt géométrique, des tranches neutres. Et alors donc des illustrations, c'est pas de l'aquarelle, si? Je suis nulle pour... Si, ça pourrait être de l'aquarelle. C'est joli en tout cas, je vous montre. Hop. Et ce qui est chouette, c'est que c'est pas nécessairement les animaux qu'on va retrouver dans tous les jeux non plus. Il y a des plantes évidemment, c'est animaux et plantes, des champignons aussi. Oups. Voilà. Il est très cafouillis ce tag. J'espère que c'est quand même chouette à suivre. Alors, question 4. Si j'étais une couleur, j'ai eu du mal avec cette question parce que toujours dans cette idée qu'il y a une différence entre ce que j'aime et ce que je suis. Mais rien que la question de qu'est-ce que j'aime comme couleur, déjà entre le vert et le noir, j'ai du mal à choisir. En soi, c'est le vert. Et ne me sortez pas, le noir n'est pas une couleur, on s'en fout, c'est pas la question.
Bref, du coup, j'ai pas voulu choisir entre le vert et le noir, et du coup, ça fait beaucoup de du coup. Je vous présente un petit jeu Beetlejuice. Donc c'est un jeu de poker, hein, des cartes, 52 cartes, plus les jokers, que j'ai acheté chez Forbidden Planet, donc en Angleterre, à Londres. Donc je ne sais pas qui a écrit ça. C'est un jeu Forbidden Planet, donc à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits. Vous voyez rien. Est-ce que j'arriverai à faire la mise au point? Non. Bon, bah vous me croirez sur parole. Beetlejuice, c'est... je pense que c'est quand même mon film préféré. C'est difficile de dire son film préféré parce que il y a tellement de bons films. Il y a entre les films qui sont objectivement bons, les films qu'on aime, entre autres par nostalgie, les films qui sont excellents techniquement, les films qui ont une signification personnelle, auxquels on lit des souvenirs, les films dont l'idée est bonne mais dont la réalisation est parfois pas extraordinaire. Enfin, il y a tellement de paramètres et tellement de films que quel est mon film préféré? C'est compliqué, mais clairement dans la liste il y a Beetlejuice. Déjà, j'adore les fantômes. C'est vraiment, je crois que c'est un des sujets que j'aime le plus au monde, c'est les fantômes. Et là, on est en plein dedans, avec une vision un peu alternative. Dites-moi si vous l'avez vu, dites-moi si vous aimez le film. Et si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous le regardiez. Bon, peut-être que vous n'allez pas aimer parce que je pense qu'il a assez fort vieilli, même si moi j'adore les effets traditionnels. C'est pas de la 3D, hein, tout est fait à la caméra. Moi je trouve ça génial. Mais bon, je sais qu'il y a des gens à qui ça parle pas. Bref, c'est pas la question. Donc je vous présente le jeu Beetlejuice. Donc ça c'est le dos. Les tranches sont blanches. Je vais probablement les faire en noir à un moment. Et donc voici. Donc c'est, il n'y a pas d'illustration sur les mineurs, enfin les cartes numérales. Mais donc le pic est avec un petit crâne tout blanc. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que sur les cartes de cours, donc il y a tous les personnages principaux. Et ce que j'aime bien, c'est que il y a plus ou moins tous les personnages. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis en boucle le même personnage. Donc ici, on a Otto. Ici, on a la maman, donc Delia. Enfin, la maman, la belle-mère. Pour le roi, on a Beetlejuice. Donc, les cœurs sont violets. Violet foncé. Ici, on a Adam. Barbara. J'adore Adam et Barbara. Je vous parlerai peut-être du film. Dites-moi si ça vous intéresse. Ça fait beaucoup de questions. Pour les trèfles, on a un petit crâne en noir et gris. Je vous montre tout, hein, on s'en fout, ça va durer 2 heures comme d'habitude. Donc ici on a le papa, Lydia bien sûr. Et alors pour les carreaux, c'est en vert. Je sais pas pourquoi je vous détaille à ce point-là ce jeu-là. Donc ici on a l'espèce de prêtre qui va marier Lydia et Beetlejuice à la fin. Junon, donc la conseillère, orientatrice, conseillère. Voilà. Alors, question 5. Attention, elle est chelou cette question. Enfin non, elle n'est pas chelou, c'est ma réponse qui est chelou. Si j'étais un fruit, je pense que je serais un litchi. Pourquoi? Bon, déjà, de goût, c'est un des fruits que je préfère. Je trouve que c'est succulent. Même s'il y a d'autres fruits que j'aime beaucoup, comme par exemple les framboises. Mais je pense que c'est plus intéressant de parler du litchi, même si le fait que la framboise soit un fruit local, ça a quelque chose aussi qui me parle pas mal.
Euh, mais voilà, je pense que vraiment mon fruit préféré, c'est le litchi. Et la framboise est c'est trop gentil comme fruit. C'est rose, c'est tout rond. euh, c'est trop gentil. Tandis que le litchi, c'est un fruit bizarre. Et ça me parle. Euh, Pourquoi? Bah déjà, à l'intérieur, il est tout blanc, alors qu'à l'extérieur, il est tout rose. Donc déjà, ça, c'est très très bizarre. Euh, je trouve que ça a un côté un peu gothique. Le fait que à l'intérieur, il soit blanc, c'est totalement inattendu comme couleur. Et à l'extérieur, il est rose, mais il a tous ces petits picots. Donc non seulement il y a ce côté gothique, mais aussi un côté rock en fait. Je suis en train de vous faire un... Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de faire, hein. Je vous raconte pourquoi le litchi est un fruit gothique. Donc c'est un fruit qui m'inspire énormément. J'aurais pu vous sortir des tarots gothiques, parce que j'en ai plein. Enfin, j'adore cette ambiance, donc j'avais de quoi faire. J'aurais pu également... On a petit chat qui vient demander des câlins. Mais viens mon amour, viens. Tu peux venir mon cœur. Tu veux jouer. Tu veux pas des câlins, c'est ça? Mais elle veut jouer. Eh ben on va jouer. On est reparti. Donc dans cette idée que le litchi est couvert de petites piques, donc que sa coque est hérissée de piquants, on va dire, je me suis dit que j'avais envie d'avoir un tarot qui avait... J'aurais pu choisir un tarot sur le thème du rock ou du métal, parce que j'en ai toute une série, hein, vu que c'est le type de musique que j'aime. Faut que je respire entre mes phrases. J'ai toute une série de tarots sur le thème du rock, du métal, puisque c'est le type de musique que j'adore, donc forcément quand il y a des jeux qui parlent de cette ambiance, ça m'intéresse. Mais j'avais l'impression que c'était trop évident. Ça n'a rien d'évident, hein, puisqu'on parle du litchi, mais... Bref, donc j'ai choisi un tarot qui était piquant dans son ton. Mais piquant dans le sens rigolo. Enfin, que moi j'ai trouvé rigolo en tout cas. Et donc je vous présente le tarot des confinés, donc de Arnaud Malherbe. Donc c'est un tout petit jeu aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un mass market, mais qui contient uniquement les arcanes majeures. Donc évidemment, comme vous l'avez compris, ça fait référence à la période du Covid. Moi, je l'ai pris... comment je peux vous parler de ça? Je l'ai pris de manière très zen et très positive, le confinement. Enfin, ça a été un moment... Je sais que pour beaucoup de gens, ça a été compliqué. Mentalement, socialement, parfois financièrement. Donc je sais que c'est un sujet qui est complexe pour beaucoup de monde, mais voilà, pour moi, en tant qu'introvertie, le confinement, j'en garde un excellent souvenir. Pour moi, c'était une chouette période. Je sais que c'est bizarre à dire, hein, mais voilà, moi j'ai bien aimé les confinements. Mais bon, c'est lié à toute une série de choses, hein. J'habite dans une grande maison, je m'entends extrêmement bien avec mon mari, j'ai un jardin, j'ai mon petit chat, je pouvais travailler sans aucun problème à la maison. Donc voilà, j'ai conscience que j'ai eu de la chance par tous ces paramètres. Donc c'est pas le cas de tout le monde et voilà, j'essaye pas de minimiser le ressenti de qui que ce soit. Tout ça pour parler du litchi. Ce jeu arrive avec un petit livret qui présente chacune des arcanes avec une illustration en couleur et puis un tout petit texte. Il y a beaucoup d'humour dans ce jeu. Ici, vous avez dans la carte le petit pangolin. C'est vraiment à prendre avec de l'humour, hein, et les cartes vous arrivent dans un petit masque. Donc d'habitude, c'est, vous savez, en papier ou en plastique, hein, juste une bande pour retenir les cartes. Ici, ils ont mis un masque. Le soleil a un masque, évidemment.
Et donc, tous les personnages sont masqués, mais en plus de ça, on reconnaît à chaque fois les arcanes du Marseille, mais ils ont tous été renommés et ils ont tous été mis dans un contexte lié à la pandémie. Donc, je ne vous ai pas montré le dos. Vous ne verrez pas bien parce que la mise au point ne se fait pas, mais c'est tous des petits masques. Les tranches sont neutres, je vais probablement les faire en bleu. Et donc, toutes les arcanes ont été renommées, redessinées pour coller à l'ambiance et au contexte de ce qu'on a, de ce qu'a traversé l'humanité à cette période. Donc, j'ai conscience que c'est pas quelque chose qui va parler à tout le monde, que c'est pas quelque chose dont tout le monde aura envie de rire. Moi, ça me parle. En tout cas, mon vécu, Dieu merci, me permet de pouvoir apprécier cet humour. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà. La réponse est très très longue. C'est un peu tiré par les cheveux, hein, je vous l'accorde. Ensuite, si j'étais une fleur, pour cette question-là, je suis alignée entre ma fleur préférée et la fleur que je pense que je serais. C'est-à-dire que c'est le coquelicot. Pourquoi? Déjà parce que je le trouve extrêmement joli, hein, ces couleurs noires, enfin rouge avec un cœur noir. Je trouve ça magnifique et ça colle tout à fait à mon style. Et ce que j'aime aussi dans le coquelicot, c'est le fait que c'est clairement une fleur sauvage, mais qu'on peut tout à fait imaginer aussi dans un jardin. Donc il y a ce côté un côté un peu flexible qui s'adapte aux conditions, qui me parle. Et donc le jeu que je voudrais vous présenter pour répondre à cette question, donc pour parler du coquelicot, c'est de nouveau un petit jeu de poker, donc un jeu de 52 sur les fleurs sauvages. Donc c'est un jeu, je vous mettrai en barre d'infos, c'est un jeu que moi j'ai acheté, enfin peut-être qu'il y a moyen de l'acheter ailleurs, hein, mais moi je l'ai acheté dans la boutique de la Ligue de protection des oiseaux à Bruxelles. Ligue dont je fais partie, enfin je travaille bénévolement là-bas. Si jamais vous voulez, on a plein de jeux de cartes différents, tous sur des thèmes de la nature, des jeux de poker hein, toujours, mais voilà, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous dit de commander, n'hésitez pas pour soutenir l'association. Donc le petit jeu se présente comme ceci, donc il y a un dos vert avec des trèfles, les tranches sont neutres, et donc on a des fleurs sauvages sur chacune des cartes. Donc on a le coquelicot en roi de cœur. Voilà, c'est un petit jeu très poétique, forcément. Les fleurs sauvages, c'est quelque chose qui me parle énormément. Enfin, vous vous doutez, hein, je suis botaniste, donc forcément, ça m'intéresse. Dans mon jardin, j'essaye d'en faire pousser le plus possible. Donc, de manière générale, je pense que si j'étais une fleur, je serais une fleur sauvage, ça c'est sûr. Je tire pas encore énormément les cartes avec des jeux de poker, mais j'ai suivi une formation de Iéna dont je dois absolument vous parler parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Oh, bien évidemment. Mais donc j'aurais plein de choses à dire sur le jeu de 52 que je suis en train de travailler pour le moment. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Oui. Et je trouve ça intéressant d'avoir différents jeux de poker illustrés pour travailler le jeu de 52 parce que finalement en n'ayant que des mineurs
et sans aucune illustration, c'est... Voilà, je trouve ça chouette d'avoir des jeux illustrés pour s'inspirer, pour essayer de faire des liens. En tout cas, je trouve ça intéressant. Question 7. Si j'étais une planète? Elle est compliquée cette question parce que qui dit planète dit Sailor Moon, dont j'ai été, dont je suis toujours une grande fan. C'est énormément de souvenirs d'enfance et mes premières connaissances, que ce soit en astronomie ou en astrologie, toutes mes connaissances de base viennent de là. En tout cas, ça a vraiment été un tremplin, on va dire. Donc, quand on parle de planète, d'office, je pense au Sailor. Mes deux Sailor préférés, c'était Sailor Jupiter et Sailor Saturne. Mais je pense honnêtement que je ressemble plus à Saturne qu'à Jupiter. Et aussi, il y a cette dimension, toute cette dimension par rapport à la mythologie aussi de Saturne autour de la mort, je pense qu'il me va assez bien. Donc j'avais envie de vous présenter un jeu qui, peut-être pas qui est lié directement à la mort, mais qui présente, qui a une ambiance assez lourde, assez compliquée et assez fascinante, hein, disons-le. Et donc je vous présente le Wizard Laird aux éditions Malpertuis. Donc c'est un Lenormand. Donc, le titre exact c'est The Legend of the Wizard Laird. Donc les éditions Malpertuis, c'est une sorte d'auto-publication. Je sais que le créateur du jeu est décédé il y a déjà plusieurs années maintenant, je pense, et c'est son frère qui a repris, qui a continué à publier les jeux pour honorer la mémoire de son frère, j'imagine. C'est un jeu extrêmement sombre et il se dégage une sorte de magie probablement un peu malsaine de l'ensemble de tous ces jeux. Moi, ça me plaît énormément, ça m'inspire. Je pense que ça peut déranger certaines personnes. Mais voilà, pour moi, c'est pas du tout un problème. Donc le dos ressemble à ceci. Les tranches sont dorées. Hop, ça c'est la carte de présentation. Ça va être compliqué à vous montrer parce que c'est un fini brillant et c'est très sombre. Hop. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses qui évoquent un peu la magie noire, presque. Pas dans le sens faire du mal à quelqu'un, hein, mais dans le sens... il se passe des choses... c'est pas anodin, quoi. C'est puissant et c'est puissant et sombre. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et il y a une carte que j'adore. Mais est-ce que c'est dans ce jeu-ci, les souris? Oui, c'est dans celui-ci. La carte des souris, en fait, c'est... on voit juste une étagère, donc des réserves. Et a priori, on ne voit pas du tout les souris. Mais quand on cherche, on voit qu'il y en a plein partout. Par exemple, là, vous avez une petite souris. Là. Là. Donc, en fait, elles sont partout, mais elles ne sont pas du tout évidentes à première vue. Je trouve cette carte magnifique, cette idée géniale, parce que c'est vraiment ça, les souris, finalement. Voilà, c'est un jeu... tous les jeux des éditions Malpertuis sont fascinants. J'ai vraiment pas de... Je trouve ça puissant et vraiment fascinant. Et c'est un jeu que j'avais un faux, en fait. Et ici, avec la ressortie du tarot Tilduik, que je n'avais pas,
j'ai commandé le Tilduik et celui-ci, donc le Wizard Laird. Je les ai commandés en même temps. Et j'ai déjà reçu le Wizard Laird et j'attends le Tilduik. Je vous le précise parce que si jamais le Tilduik vous intéresse et que comme moi vous l'avez loupé à l'époque, ben voilà, la 3e édition arrive, donc n'hésitez pas à aller voir le site. Parce que les prix de revente sont monstrueux, donc il y a beaucoup de faux qui circulent. Donc voilà, cette vidéo est complètement déstructurée. C'est dur aujourd'hui. C'est tout. Tout va bien. Ensuite, question 8. Si j'étais un livre, vaste question. S'il y a beaucoup de films, que dire des livres? Il y a un auteur en particulier que j'aime énormément, que j'admire beaucoup. C'est Robin Hobb. Robin Hobb, si on le prononce convenablement. Donc elle est extrêmement connue, hein. Je pense pas que je vais apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais donc c'est un auteur, c'est une dame qui fait de l'heroic fantasy, mais de l'heroic fantasy très, très ancré, avec des personnages. J'avais lu une petite analyse qui disait des personnages sombres, torturés et terriblement attachants. Et bah, tout est dit. Ça me parle énormément. C'est vraiment des livres. Si vous ne connaissez pas, vraiment allez voir parce que ça vaut mais tellement la peine. C'est magnifiquement écrit, aussi bien le fond que la forme. Bref, je suis une grande fan de Robin Hobb. Et donc elle écrit toujours dans une... Enfin toujours, non. Disons que sa saga la plus connue et la saga qui m'a fait la lire et l'aimer, c'est l'Assassin Royal. Donc ça se passe dans un monde... bon, c'est un monde type Heroic Fantasy, donc il y a quand même énormément... Non mais mes cheveux quand même... On va dire que ça va. C'est type Heroic Fantasy, mais donc c'est un monde type médiéval, en tout cas c'est une ambiance médiévale. Et donc dans cette idée, j'ai beaucoup de jeux avec une ambiance médiévale, vu que c'est une période que j'adore et qui me passionne. Mais j'ai voulu vous parler d'un petit jeu que j'ai acheté sur Etsy. J'espère que c'est un vrai, parce que sur Etsy, il commence à y avoir énormément de contrefaçons, enfin ça devient très compliqué. Bon, je pense que c'est un vrai. Donc c'est The Manuscript of Initiations. Donc c'est un tarot qui se présente comme ceci. Alors, le dos reprend les mêmes illustrations que sur la boîte. Tranche neutre. Et donc c'est un tarot qui a été réalisé uniquement avec des illustrations qui viennent de livres d'enluminure médiévale. C'est un travail comparable à celui qu'a réalisé Emmanuel Liger pour un de ses tarots, que j'aurais pu choisir aussi d'ailleurs. Mais comme elle est plus connue, j'ai préféré vous présenter un tarot que j'avais vu sur aucune autre chaîne, ou peut-être que je l'ai vu mais que j'ai oublié. Voilà, c'est un tarot évidemment qui demande un peu de temps et qui demande de se poser, qui est pas mal du tout pour un travail plus intérieur, que j'aime beaucoup, que j'ai quand même déjà pas mal utilisé. Voilà, il y a plein de choses. On reconnaît l'art médiéval tellement incongru, comme cette espèce de créature là qui a une tête à la place du corps. Enfin, de l'art médiéval, quoi. Voilà, moi j'adore. Ça plaît pas à tout le monde de nouveau, mais bon, c'est un peu le principe, hein. Question 9. Si j'étais un film ou une série... c'est de nouveau compliqué comme question, mais bon, je me suis dit que j'allais y répondre de manière
de manière bête et méchante, vu que je vous ai fait 5 vidéos, qui fait en tout, je crois, 5 heures, 5 heures à regarder. Si j'étais une série, je serais Buffy. Donc je vous ai fait, je vous mettrai évidemment en barre d'infos, je vous ai fait une très longue présentation / analyse de Starro. Donc je vais peut-être pas vous le montrer plus que ça, juste quelques cartes. Donc le dos, les tranches sont toujours neutres. C'est un tarot que je trouve exceptionnel, que j'adore. Vous trouverez en barre d'infos les liens vers mon analyse. Je sais qu'il est en vente sur Amazon. À la base, je l'avais commandé sur Amazon, mais je ne l'ai jamais reçu. Parce qu'entre-temps, je l'ai trouvé à Londres, au Forbidden Planet. Donc, je l'ai commandé là-bas. Je l'ai acheté là-bas en chair et en os. En papier et en carton. Voilà, je ne vais pas passer 3 heures à le montrer. Si vous voulez le voir en détail et que vous avez 5 heures devant vous, allez voir mes vidéos. Dernière question. Si j'étais une célébrité? C'est compliqué comme question. Toutes les questions sont compliquées. Si j'étais une célébrité ou si j'étais célèbre pour quelque chose? J'ai eu du mal à trancher pour cette question. J'avais plein d'idées qui partaient un peu dans tous les sens. Mais soit j'avais une personne en particulier à laquelle je pensais, mais j'arrivais pas spécialement à trouver quel tarot pourrait la représenter. Donc finalement, je me suis dit, pour l'instant, quel est le domaine pour lequel je suis célèbre, on va dire que c'est la réalisation, parce que mon mari et moi, on est tous les deux réalisateurs on fait des clips pour des groupes. Donc je vous mettrai en barre d'infos un lien vers notre book. Si ça vous intéresse, il n'y a aucune obligation. Mais donc, voilà, disons que c'est le domaine dans lequel j'ai le plus de visibilité, on va dire, à l'extérieur, pour le moment dans ma vie. Et je me suis dit, si j'étais un réalisateur, qui est-ce que j'aimerais être? Sous-entendu, un réalisateur dont j'aime l'ensemble de l'œuvre et le style. Ou aussi, quel réalisateur j'aimerais qu'il puisse adapter mes romans, si un jour ils étaient adaptés au cinéma. Et là, la réponse est évidente, c'est Guillermo del Toro. Et la réponse était d'autant plus chouette qu'il a sorti un tarot. Donc il faut savoir que del Toro tire le tarot lui-même depuis longtemps. Je pense qu'il explique dans le livret de ce tarot que c'est sa maman qui lui a appris et qu'il utilise souvent le tarot dans son travail en tant qu'artiste pour explorer des pistes de réflexion, de construction de personnages. Donc c'est un tarot c'est un mass market, mais finalement j'ai l'impression qu'il est assez peu connu. Je vois rarement des présentations de ce jeu et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à des personnes qui connaissent vraiment bien le tarot, qui en ont énormément eux-mêmes et qui ne le connaissaient pas. Donc j'en profite pour peut-être vous le faire découvrir, qui sait. Donc on est dans l'ambiance de Del Toro, c'est-à-dire que c'est quand même un peu sombre. Hein. Moi, j'assimile pas ça à un film d'horreur, mais voilà, c'est peut-être pas non plus le film qu'on montre à un enfant. Le dos, tranche neutre, que je ferai en noir très probablement. C'est un type Marseille, c'est-à-dire que les mineurs ne sont pas illustrés, ne sont pas illustrés par des scènes de vie, hein, ce sont les mineurs sont pipés. Donc on est quand même sur une ambiance assez sombre.
Les illustrations ont été, je pense que ce sont des gravures qui ont été par la suite colorisées. Enfin, tout ça est expliqué dans le livret, c'est hyper intéressant. Et il y a toujours une référence à l'œuvre de Del Toro. Donc chaque illustration a une référence précise à un personnage dans l'un de ses films. Et vous voyez, par exemple, j'adore l'Arcane 13, il n'y a pas le nom. Et c'est pas les deniers, c'est les disques. Donc à un moment, je me suis demandé, tiens, mais est-ce que c'était un Thoth? Mais non, c'est un Marseillais. Hop. Voilà, moi j'adore ce type d'ambiance, mais je sais que ça plaît pas à tout le monde. J'en avais parlé à Célia Mélesville et j'espère que je ne l'ai pas traumatisée parce que enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'elle aura bien aimé, mais en général elle est dans des ambiances plus douces. Célia, si tu passes par là, je suis désolée. Voilà, c'est un tarot très très intéressant. Ça, je vous ai pas encore montré les bâtons. Il y a beaucoup de subtilité dans ces cartes. Le style graphique est très très particulier. Et donc, je vous ai présenté le tarot Del Toro. Quand j'en parle à mon mari, je dis le Del Tarot. Qui est un mass market. Voilà, on est arrivé au bout de ces 10 questions. S'il y a le moindre jeu que vous avez envie de voir plus en détail, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une présentation, je vous promets pas aussi longue que le tarot Buffy, une présentation de taille raisonnable, avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à répondre vous-même aux tags, soit par écrit dans les commentaires ou en chaîne YouTube, m'envoyer le lien vers votre chaîne. Je regarderai ça avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à bientôt. Prenez soin de vous, je vous souhaite longue vie et prospérité.